Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. On m'a proposé de tester l'application Ketocycle qui consiste à utiliser le régime cétogène. Je vous ai toujours dit, je préfère manger de tout en petite quantité, en supprimant le sucre, limitant les féculents, etc. Enfin bref, j'étais pas forcément pour ce genre de régime, on va dire restrictif. Sauf que dans celui-ci, je m'y suis retrouvée un petit peu puisque c'est les principes que j'utilise en fait tous les jours. Donc qu'est-ce qu'une diète cétogène? Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme moi, ça n'a rien à voir avec les gènes. Pas du tout. Mais en ayant fait plusieurs recherches avant de vous en parler, je me suis rendu compte qu'en fait le régime cétogène il est basé sur un principe de mécanisme simple. Bon là ça va vous paraître peut-être un petit peu compliqué, mais vraiment c'est hyper simple une fois qu'on a compris. C'est basé sur un mécanisme, la production de corps cétoniques. C'est les molécules qui sont fabriquées quand il n'y a plus de sucre dans le corps. Donc l'organisme va utiliser de préférence les graisses et c'est ce qui va lui permettre de produire ce qu'on appelle les corps cétoniques. Donc comme ça a l'air un petit peu scolaire sur le papier, mais en fait c'est hyper simple. C'est les graisses qu'on a de stocker dans les tissus qui, quand il n'y a plus de sucre ou quand on demande beaucoup d'énergie au corps, donc les acides gras vont aller vers le foie qui va produire les corps cétoniques qui vont aller dans les cellules pour fabriquer de l'énergie tout simplement. Voilà, et donc c'est pareil, en fait c'est le fait de s'adapter. Donc si vous allez supprimer le sucre, votre foie va pouvoir produire également des corps cétoniques et au bout de quelques jours votre cerveau lui-même va pouvoir produire des corps cétoniques ainsi que votre rein. Enfin bref, vous m'aurez compris, c'est le fait de ne pas manger de sucre. Voilà, tout simplement. Donc c'est aussi un régime potentiellement fait pour les diabétiques, je dirais. Après ça c'est à voir avec un médecin, mais puisque dans les régimes pour les personnes diabétiques il faut limiter voire même supprimer le sucre, donc je dirais que potentiellement ça peut être une diète adaptée aux diabétiques. Donc bon, après je ne suis pas médecin, ça il faut voir avec un professionnel de la santé de préférence. Bref, donc pour en revenir au régime cétogène, j'ai téléchargé l'application Ketocycle que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une diète qui est faible en glucides, donc comme je vous l'ai dit, en sucre, et qui est riche en lipides et en protéines. Donc en gros ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire pas de sucre et pas trop de pâtes, de pain et de riz. Donc moi c'est pour ça que ça m'a un petit peu, on va dire, convaincue de tester, puisque c'est déjà ce que je fais au quotidien, c'est déjà le rééquilibrage que j'avais fait sans lui donner de nom de régime. Je vous ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je consomme pas trop de pâtes, pas trop de riz, pas trop de pain, plus de sucre. On va dire aller en petite quantité vraiment exceptionnellement, et j'essaie de privilégier légumes, protéines et bonne graisse. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, j'ai téléchargé l'application et en allant sur l'application franchement j'ai été agréablement surprise. D'ailleurs les recettes m'ont vraiment donné envie, donc je me suis dit ça vaut le coup de tester. J'ai testé sur à peu près une semaine, donc je vais vous donner mes ressentis et ce que j'en ai pensé. J'ai rentré mes objectifs en sachant que moi j'avais pas trop d'objectifs de perte de poids, donc voilà, j'ai rentré 2 kilos à perdre en poids, mais bon c'était pas vraiment nécessaire j'ai envie de dire, mais pour tester l'application j'ai voulu quand même jouer le jeu. Mais vraiment ce qui m'a envie de tester c'était voir ce que ça allait faire sur mon corps, même si comme je vous dis c'est des choses que je fais déjà. J'avais envie de voir en fait tout simplement ce que ça allait donner sur moi niveau énergie, niveau santé, niveau diète. Donc je vais vous présenter un petit peu l'application qui s'appelle Ketocycle. Donc c'est simple, il suffit de télécharger l'application, donc qui est ici. Je vous la mettrai en petit close-up juste ici. Vous allez rentrer votre poids, votre taille, vos objectifs. Vous avez aussi une case où vous pouvez regarder combien de pas vous avez fait dans votre journée. Et surtout vous allez pouvoir personnaliser vos repas pour celles qui ne mangent pas de porc, qui sont végétariens, qui ne mangent pas de laitage. Donc ça c'est très bien. Pareil, tous les ingrédients que vous allez enlever, ils ne seront pas dans votre
dans vos plats. Donc par exemple je vais mettre 4. Je vous mettrai tout en close-up en même temps, je fais avec vous. Et j'enregistre mes réponses. Voilà, vous avez aussi des paramètres d'entraînement pour débutants, pour avancés, experts, sur 2 jours, sur 3 jours, sur 5 jours. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir un petit suivi comme ça sportif. Donc je vais mettre débutant 2 jours pour vous montrer. Et ensuite, vous pouvez également voir combien de pas vous avez marché dans la journée. Ça c'est top. Voilà, donc ensuite je reviens au repas. Vous avez pas mal de recettes qui sont ici proposées. Donc là moi c'est en train de me faire, comme vous voyez, le plan de repas, il est en route. Donc voilà, pour le petit déjeuner il me propose une chakchouka. Parfait, j'aurais pas rêvé mieux. Donc pour le petit déjeuner, donc c'est le ramadan actuellement, donc je vais vous faire des recettes qui seront pour le soir, mais c'est pas grave. Donc pour le petit déjeuner, pour l'encas du matin, il me propose des graines de tournesol. Pour le déjeuner, il me propose du saumon et des asperges. Nickel. Parfait. Pour la collation du soir, il nous propose des bâtonnets de céleri au beurre de cacahuète. Bah écoutez, ça me fait aussi découvrir des recettes. Celle-ci, je l'avais jamais vue. Et ensuite, pour le dîner du soir, il me propose une salade de poivrons et de feta. Donc pour moi le menu il est parfait. Je vais cliquer sur celle du petit déjeuner. Donc comme vous voyez, il y a toutes les valeurs nutritionnelles ici, lipides, glucides, protéines, les ingrédients, la recette. Donc la recette est même notée. Vous pouvez même noter la recette si vous souhaitez. Donc on en revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est très peu de glucides et beaucoup de protéines et de bons gras. Donc bien sûr vous avez également les ingrédients, donc huile d'olive, œuf, sel, persil, tomate, ail, poivre moulu. Et ensuite vous avez le pas à pas qui est vraiment bien expliqué. Donc on va partir sur cette recette. Voilà, donc très simple. Par exemple si je vais sur une note graines de tournesol, valeur nutritionnelle, pareil, glucides, lipides, protéines. Bon voilà, il n'y a pas de recette parce que c'est juste des graines. Et si je vais sur le dîner, saumon et asperges, vous avez également tous les ingrédients qui sont détaillés, la recette pas à pas hyper simple, vous ne pouvez pas vous tromper. La valeur nutritionnelle, protéines 22 grammes, vous voyez, vous ne retrouvez jamais en fait de glucides. Donc ça va, c'est sympa, c'est simple, c'est efficace. Et en plus ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas un ingrédient, vous pouvez très bien le changer dans les préférences. Donc franchement ça c'est top. Bon, c'est plutôt bien fait, l'application elle est plutôt fluide comme je vous ai dit. Et je pense qu'on va partir sur ces recettes-ci puisque ça me va très bien. On va sauter les collations du soir et l'encas du matin. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez également mettre vos objectifs à jour, donc votre poids. Vous pouvez mettre votre apport en eau, donc tout ce que vous avez consommé de liquide, thé, eau, etc. Vous pouvez consigner votre humeur et vos symptômes également, si vous êtes fatigué, si vous avez des crampes d'estomac, si voilà, tout ce que vous ressentez pendant cette diète. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi configurer le nombre de pas par jour. Donc voilà, moi ici je l'ai remis à 0. Objectif quotidien 8000 pas. Vous avez tous les jours de la semaine. Donc franchement c'est plutôt bien fait. Donc là on va faire une recette ensemble et je vous ai fait quelques photos des plats que j'ai pu consommer durant ces 5 jours de diète que j'ai faite avant le ramadan. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on mange vraiment durant cette diète. Donc voilà, pour faire le point un petit peu, c'est une application fonctionnelle, rapide, elle est assez simple, on s'inscrit hyper rapidement, c'est assez fluide de rechercher ce que vous avez besoin. J'ai quand même fait des belles découvertes de recettes, voilà, de 3 recettes que je ne connaissais pas. Par contre c'est vrai que pendant cette diète là, je vous conseillerais vraiment de prendre des compléments alimentaires. Comme tout régime, on est fatigué. Voilà, moi c'est vrai qu'au quotidien je prends je regarde mes vitamines, je prends du zinc, je prends du calcium, je prends du fer, voilà, tous les jours. Donc j'avais les apports nécessaires, mais je pense que ça peut entraîner une petite baisse d'énergie. Donc il vaut mieux, si vous commencez une diète, n'importe laquelle qu'elle soit d'ailleurs, prendre des compléments alimentaires à côté. Sinon vous pourrez vous créer des carences si vous faites ça sur le long terme. Donc vraiment il faut voir tout ce qu'il y a à côté également. Personnellement je n'ai pas perdu de poids pendant ces 5 jours, mais après moi je suis dans un poids j'irai dans un poids stabilisé depuis plusieurs années, je ne change plus de poids. Si vous voulez partir sur une diète cétogène, je vais vous mettre le lien en barre d'informations.
Voilà, tous les détails en barre d'informations. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez vous renseigner, si vous voulez voir ce que c'est un petit peu, voilà, bouquiner un petit peu, on va dire. Et surtout, je vous conseille quand même au préalable de demander conseil à votre médecin. Pour toute diète, tout rééquilibrage alimentaire, moi j'ai été suivie pour mon premier rééquilibrage alimentaire. Et surtout aussi pour prendre des compléments, pour lui demander des compléments parce que là, personnellement, en tout cas dans mon cas, j'ai pas ressenti cette grosse fatigue, ces grosses carences, etc. parce que je suis déjà sevrée du sucre. Mais si vous n'êtes pas sevré du sucre et que vous êtes beaucoup sucré, vous allez faire chuter vos taux de glucides tout simplement. Du coup vous allez quand même ressentir une bonne fatigue et peut-être un coup de mou comme ça qui viendra. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, vu que les quantités, comme je vous dis, on mange de tout en petites quantités. Moi encore une fois j'ai l'habitude de manger des petites quantités, mais comme les quantités ici sont assez diminuées ici, il faut quand même voir pour compléter à côté, en complément alimentaire, en fer, en spiruline, en tout ce que vous pourriez ne pas retrouver dans votre assiette. Surtout le temps que le corps s'adapte et se mette en route voilà, sur la diète cétogène. Donc là on va passer à la recette. Donc j'ai choisi la chouchouka, ça tombe bien, on est dans le thème, on est dans la période, j'ai envie de dire. C'est parti. Donc je suis allée sur chouchouka. Je vais prendre les ingrédients, donc huile d'olive, œuf, sel, persil frais, tomates, ail et poivre moulu. Donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Et ça donne quand même envie. Je ne sais pas si je peux la mettre en grand. Voilà le plat à quoi il ressemble. Franchement ça donne trop envie. Donc c'est parti pour cette petite recette-ci. Alors même si je connais la recette personnellement, je vais suivre celle qu'il nous donne ici. Il nous demande de faire chauffer la poêle qui est ici. Et ensuite d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc à savoir que moi j'utilise que de l'huile d'olive, je n'utilise jamais d'ailleurs, j'en ai pratiquement jamais, j'ai juste une petite bouteille ici d'huile, d'huile de table si je puis dire, d'huile de tournesol, c'est tout ce que j'ai. Et c'est vraiment pour des choses comme et encore maintenant je l'ai fait à la air fryer, mais j'utilisais avant pour les poissons panés. Et quoi d'autre? Et c'est tout. J'utilisais pour les poissons panés seulement. Donc voilà, je mets mon petit filet d'huile d'olive. Je vais venir ajouter des tomates. Donc moi je vais mettre des tomates de la pulpe de tomate puisqu'ils sont déjà coupés. Ça va être plus pratique pour moi. Il demande une grosse tomate hachée. Donc voilà, de l'ail. Et ensuite on fait cuire pendant 3-4 minutes. Je vais ajouter la tomate. Donc je vais ajouter de l'ail, poivre et du sel. Et parce que sans les épices nous ne sommes rien, je vais ajouter du piment doux. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et un tout petit peu de curcuma parce que le curcuma ça a que des bonnes vertus. Mais le piment doux et le curcuma c'est de mon propre chef, c'est facultatif, ça n'est pas dans la recette. Voilà, donc là je vais laisser cuire pendant 3-4 minutes, je vais laisser mijoter. Et ensuite seulement on viendra casser les œufs délicatement sur la tomate. On va recouvrir pour faire cuire encore 4-5 minutes à feu doux. Une fois les 4 minutes de mijotage passées, je suis venue ajouter les œufs un à un, doucement pour ne pas les casser. J'ai recouvert et j'ai laissé cuire encore 3-4 minutes. Et pour terminer, je suis venue ajouter du persil frais. Ensuite, je recouvre et je laisse encore cuire pendant 3-4 minutes jusqu'à ce que le blanc soit cuit. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura répondu à vos questions. Je vous montre un petit peu le résultat du plat. Donc comme je vous ai dit, chez nous habituellement on ajoute des poivrons grillés dedans, mais ici ça ira très bien accompagné d'une petite soupe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao.